L'enfance du roi Tchal était difficile. J'ai grandi sans figure maternelle. Autrement dit, Il n'est plus de ce monde. Le manque d'amour crée les monstres. Je dirais que mon compagnon de solitude, c'était la musique. J'ai tellement envie de faire les choses bien que les gens ont l'impression que je suis paresseux. Je n'ai plus la force pour chanter le mboulé, commence la rumba ou le zouk. J'ai vu des gens célèbres, mais ça ne donnait pas. On connaît des gens qui ont 20 ans de carrière qui sont là. Et quand tu causes avec lui, il te dit qu'un jour mon étoile va briller. Je fais la musique, mais je n'oublie pas qu'il y a la vraie vie à côté. Et c'est la vraie vie même qu'il faut surtout chercher à construire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Write to Myself pour un nouvel épisode. Oui, ce soir, nous sommes en compagnie d'un profil différent. Nous n'avons pas l'habitude de le recevoir. Il s'agit d'un artiste qui vous a fait danser à travers de nombreuses sonorités. Si je dis « Et Dieu, oh », vous savez forcément de qui il s'agit. Nous avons sur ce plateau le roi Tsala, qui ne vient pas nous parler de la star, mais de l'homme derrière le titre. Il nous parlera donc d'ambition, de rêve, de peur. Bienvenue, une fois de plus, dans Write to Myself. Bonsoir, le roi Tsala. Bonsoir la fortune. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous avez vu à travers l'ambiance, ma dégaine, la niaque que je renvoie ce soir, que je suis très contente de vous avoir sur mon plateau. Le plaisir partagé. Alors, comme je l'ai dit, nous n'allons pas parler seulement de vous, la star, mais de tout ce que vous avez traversé. Ce qui m'amène immédiatement à vous demander à quelle version de vous avez écrit ce soir, mais surtout pourquoi. À quelle version de moi j'ai écrit ce soir? Je dirais tout simplement que c'est le mois de 11 ans, 10-11 ans, lorsque je commençais la musique, qui s'est assis pour écrire une lettre au mois de maintenant, qui est un peu plus avancée, mais qui est toujours sur la pente pour se chercher et travailler à essayer d'atteindre les objectifs que je m'étais, que le mois de 10-11 ans s'était fixé. Mesdames et messieurs, il a des objectifs très clairs déjà. Pour un enfant de 10 ans, il avait la tête sur les épaules. Vous allez comprendre de quoi il s'agit en regardant tout simplement sa lettre. Cher roi, je t'écris depuis une petite chambre, avec de grands rêves dans la tête et beaucoup de questions dans le cœur. Aujourd'hui, je suis un enfant qui aime la musique. Quand j'entends un rythme, je voyage. Quand j'écris quelques mots dans un cahier, j'ai l'impression que le monde revient plus grand que notre quartier. La musique me fait oublier les difficultés, les manques, les regards de ceux qui pensent que certains rêves sont réservés à d'autres. Je sais que toi, là où tu es, tu veux devenir un grand artiste. Je sais que tu imagines des foules qui chantent tes chansons, des scènes immenses et des millions de personnes qui connaissent ton nom. Et je ne veux surtout pas que tu abandonnes ce rêve, mais je veux te rappeler quelque chose d'important. N'oublie jamais d'où nous venons. Nous sommes nés dans un endroit où le talent ne suffit pas toujours. Un endroit où beaucoup d'artistes travaillent dur sans jamais recevoir ce qu'ils méritent. Un endroit où les rêves sont souvent plus grands que les opportunités. Alors ne fais pas de la musique ton unique raison de vivre. Fais de la réussite ton objectif principal. La musique doit être ton véhicule, pas ta destination. Travaille sur ton art, mais travaille aussi sur ton intelligence. Apprends à gérer ton argent. Apprends à construire quelque chose qui survivra, même les jours où les chansons ne marcheront pas. Cherche à devenir un homme capable de prendre soin de sa famille, de ses proches et de son avenir. Parce qu'au fond, ce qui compte le plus n'est pas que d'être célèbre. Ce qui compte, c'est de ne plus jamais être prisonnier de la misère. Ce qui compte, c'est de pouvoir regarder ceux que tu aimes et leur offrir une vie meilleure. Ce qui compte, c'est de pouvoir aider d'autres enfants qui aujourd'hui vivent exactement ce que nous vivons. Si un jour la musique te donne la gloire, accueille-la avec gratitude. Si elle te donne l'argent, utilise-le avec sagesse. Si elle te donne le pouvoir d'inspirer les autres,
Ne trahis jamais cette responsabilité. Mais si le succès prend du temps, ne te considère jamais comme un échec. Car la véritable victoire sera d'avoir construit une vie digne. Aujourd'hui, honnête et solide malgré toutes les difficultés qui entouraient ton départ. Je rêve que tu deviennes un grand artiste, mais je prie surtout que tu deviennes un grand homme. Un homme qui n'aura pas laissé ces circonstances décider de son destin. Un homme qui aura transformé ses blessures en force. Un homme qui pourra revenir dans son quartier, regarder les enfants dans les yeux et leur dire « Oui, c'était difficile. Oui, les chances étaient faibles. Mais aucun rêve n'est trop grand pour celui qui refuse d'abandonner. Alors avance, chante, travaille, apprends, tombe et relève-toi. Et quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que notre plus grande réussite ne sera pas de devenir star. Notre plus grande réussite sera d'avoir changé notre vie. De retour sur ce plateau avec le cœur un peu serré parce qu'on ressent un peu de souffrance dans vos écrits. Ouais. Alors, une fois, sans transition, j'aimerais savoir quelle est votre histoire? Comment est-ce que vous avez passé votre enfance? Le roi Tchala, comme beaucoup d'artistes et beaucoup d'enfants, parce que moi, je suis pas souvent du genre à me lamenter. Et à chaque fois que je raconte, c'est comment est-ce que j'ai passé mon enfance. J'évite de trop parler. Mais sinon, l'enfance du roi Tchal était difficile. Il y a eu beaucoup de manques. Il y a eu des choses dont un enfant a normalement besoin, auxquelles je n'ai pas eu droit. Ce qui a occasionné une certaine manière d'être, une certaine manière de voir la vie. C'est un peu ça. Donc, enfance difficile. Je suis pas le premier à souffrir. Je suis pas l'enfant qui a le plus souffert dans sa vie, mais enfance difficile. Peut-être que je vous dirai dans quel sens après, mais si je dois être bref, ce n'est que ça. Si vous êtes ici, c'est pour que l'on puisse connaître l'histoire, que l'on puisse toucher du doigt tout ce que vous avez traversé. Le Congo-Ça. Enfance, c'est difficile. Oui, j'aime le Congo-Ça. Ah. Enfance difficile, c'est générique. Qu'est-ce que vous avez vécu concrètement? Qu'est-ce que j'ai vécu concrètement? J'ai grandi sans figure maternelle. J'ai été le genre d'enfant qui a grandi chez pratiquement tous ses oncles et ses tantes. En mode, je partais de maison en maison, de maison en maison. Et vous savez bien que chaque maison a sa réalité, chaque maison a son mood. Voilà, donc je me suis tapé tous les moods de la terre en vivant dans différentes maisons. J'ai vécu des choses qui pouvaient construire et d'autres qui pouvaient aussi briser. Donc, je suis un ramassis de tout ça. Pourquoi est-ce que vous vous êtes retrouvé dans plusieurs foyers? Je ne saurais pas expliquer. Je dirais que peut-être parce que ma mère n'était pas proche de moi. Et mon père aussi était trop jeune pour dire qu'il va me prendre à sa charge et qu'il va s'occuper de moi. Lui aussi devait se chercher. Et il devait encore fréquenter. Je me rappelle, mon père fréquentait encore. Donc. Ça veut dire que votre père vous a eu très tôt? Oui, ma mère aussi. Ma mère avait à peine 16 ans, je crois. Ok. Votre mère n'était pas proche de vous. Pourquoi? Là, je ne saurais dire. Vous savez, quand vous êtes un enfant et que vous commencez à vous poser certaines questions, il y a forcément des réponses déjà établies que les parents vont vous donner pour que, en mode, ouais, ne me dérange pas. On te donne une réponse à la hâte là, mais je ne saurais dire. Je ne saurais vraiment dire. Je me suis retrouvé dans ça. Je me suis retrouvé en train de grandir comme ça. Aujourd'hui, elle est quand même là. Elle a été là et puis elle est partie définitivement. Autrement dit? Autrement dit, elle est partie, elle n'est plus là. Elle n'est plus de ce monde. Oh. Une sincère condoléance. Dans votre lettre, vous avez parlé de beaucoup de manques financiers. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait donc le plus mal? Là, vous nous parlez du manque de présence, du manque de vos parents. Il n'y avait pas de présence, il n'y avait pas d'affection. Alors, qu'est-ce qui fait le plus mal? Le manque d'affection ou alors le manque du matériel? Non, quand vous êtes enfant, le matériel, c'est presque rien parce que quand vous êtes enfant, il suffit d'un bonbon pour qu'on vous rende heureux. Donc, ce qui peut briser réellement l'enfant, c'est pas le manque de matériel, c'est le manque de... c'est quoi le deuxième truc que tu as dit là? D'affection. Voilà, c'est le manque d'affection.
C'est le manque d'affection, parce que j'ai une phrase que j'aime souvent dire là, que le manque d'affection, le manque d'amour crée les monstres. Donc, lorsque vous êtes un enfant et que vous manquez d'amour, forcément, vous serez un adulte bizarre. Ça, c'est clair. Donc, je dirais que c'est le manque d'affection. On dit souvent que des grandes souffrances et des grandes douleurs naissent des fortes déterminations. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est cette enfance qui a construit le roi Tsala que vous êtes aujourd'hui? Oui, forcément. Forcément, parce que quand j'arrive à 10, 11 ans, dans ma solitude et tout, tu es dans un mood où tu te cherches en tant qu'enfant, tu veux des réponses, personne n'est prêt à te donner. Je ne sais pas si c'est que je vais anticiper en disant ça, mais ce que j'ai trouvé comme compagnon, ou alors celui-ci doit personnifier, je dirais que mon compagnon de solitude, c'était la musique. Voilà. Dieu merci, j'ai rencontré la musique. Et c'est là-bas que je pouvais, vu que je n'avais personne à qui parler vraiment, c'est là-bas que je pouvais écrire mes choses. Je me rappelle, j'ai une anecdote. Ma tante m'avait acheté un cahier avec une couverture dure là. Comme j'avais vu que la couverture était dure, c'est là où j'ai commencé à écrire mes textes. Un jour, elle allait fouiller mes affaires, elle a trouvé que, en fait, j'écrivais des choses, vu que c'était au début. Donc, j'écrivais vraiment, c'était pas raffiné. Tu sentais quelqu'un qui a la haine dans son cœur, qui écrit comme ça. Elle a lu ça, elle a confisqué le cahier. Je suis allé récupérer le cahier, elle a reconfisqué, ainsi de, jusqu'à ce que j'ai pris le cahier, j'ai caché de manière à ce qu'elle elle ne les voit plus jamais. Au fil du temps, j'ai travaillé, j'ai peaufiné, parce que mon objectif, justement, c'était quoi? C'était, dès la base, je voulais d'abord être fort en tant qu'artiste. Je voulais être le genre qui, quand il arrive comme ça, on dit que, ah, le voilà. Et j'ai travaillé par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça se ressent un peu même dans ma... Oui, c'est ça. Tu vois, j'ai travaillé. Je voulais être bon gars. Quel est le moment où vous avez dit ou ressenti le besoin d'être vous aussi quelqu'un? Où vous vous êtes dit, moi aussi, je veux être quelqu'un? Est-ce que je me suis même dit que je veux être quelqu'un? Je me suis pas vraiment dit ça. Moi, comme je disais, dans la recherche de moi-même. Là, maintenant, je peux parler comme ça parce que je suis un grand, j'ai quand même un petit truc dans la tête dont il peut expliquer avec des grands mots. Ce n'est pas le moi d'avant là qui parlait comme ça. Mais je me suis jamais dit que je devais devenir quelqu'un. Je ressentais juste le besoin de travailler, vu que, je sais pas, avec ce que j'avais vécu, j'avais fini par comprendre que c'est comme si la seule solution pour que je parvienne à quelque chose, c'est le travail, justement. Donc, quand je dis là que, quand j'ai commencé à chanter, je me suis appliqué d'abord sur le point de l'écriture. Donc, en fait, je me suis dit que si je m'amuse et que je ne travaille pas, ça peut cuire. Parce que là, maintenant, là, ce n'est déjà pas ça. Et à l'âge là, je pouvais déjà voir que la situation risque d'être bizarre si je ne fais pas les choses sérieusement. Ok, à cet âge, vous avez compris que pour sortir d'une certaine situation, il fallait beaucoup de travail. Oui, bien sûr. Maintenant, il y a des événements qui s'enchaînent, mais il y a un qui nous touche souvent, particulièrement au quartier, on dit la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans mon jargon, on dit le déclic. Quel a été le déclic, l'élément qui vous fait dire que bon, là, je dois travailler? Quelle scène, quel événement, quoi? Je ne saurais pas vraiment dire. Je pense pas qu'il y a vraiment une scène. C'est venu comme un réflexe. C'est venu comme un réflexe parce que quand je commence justement à travailler, à faire et vouloir écrire des chansons, je me suis tellement appliqué sur ça et je ne forçais pas. Je n'avais pas vraiment un objectif. Tout ce que je voulais, c'est que je savais que pour être bon, il faut travailler. J'avais mon petit groupe avec qui on se retrouvait dans une vieille boîte de nuit. On partait là, chacun devait ramener chaque jour une nouvelle chanson. On venait, on travaillait. Juste travailler comme ça. Il n'y avait rien d'autre qu'en mode non, je dois devenir riche grâce à la musique. On travaillait juste pour être fort à la base. Bon, à quel âge vous avez décidé de véritablement faire la musique? 10, 11 ans. À 10, 11 ans, vous voulez travailler, mais à quel moment vous avez dit, OK, je veux être musicien? Il faut d'abord que je précise aux gens, je ne suis pas si vieux que ça, j'ai seulement un grand gabarit, je n'ai même pas 29 ans, vous me voyez là. Donc quand je parle de 10, 11 ans, c'est les années quoi, 2009, 2010 aussi. Ouais.
Et mon rapport avec la musique, c'est que j'ai aussi vécu à Kribi avant, dans mes multiples aventures où je vivais de maison en maison, chez mes oncles, parfois chez mes tantes. J'ai eu un grand cousin qui, lui, était les briqueurs, là, les gars qui portaient les gros baguilles d'avant, là. Oui, lui aussi, c'est même lui qui nous initie. Et je lui avais promis que toutes les interviews où il avait fait, il allait l'exposer. Parce que c'est à cause de lui que je suis dans la musique en partie aujourd'hui. Il nous apprenait les chorégraphies, il nous apprenait à tout, les acrobaties, tout ça. Quand Sean Paul faisait encore fort là, et Patrick Bétou, c'est lui. Il m'a initié, puis j'ai laissé pendant longtemps. C'est quand je pars en 5e, je crois, que la section d'assaut, les maîtres Gims. Parce qu'on me disait, je m'étais rendu compte que hey, ma voix un peu comme pour maître Gims là, ça veut dire que si je travaille un peu comme lui, je peux être fort aussi comme lui. J'ai commencé alors à travailler en mode dans mon lycée même d'abord. Vu que là où, la ville où j'étais, il y avait 2 lycées côte à côte. Dans mon lycée, quand on comptait les gars qui étaient chauds, que vous voulez chanter, venez. J'étais au lycée bilingue, j'étais l'un des gars sur qui on comptait toujours. Même pour taper les bancs là, oui, on faisait souvent les compétitions là et tout et tout. C'est à partir de là. Et moi, je n'ai jamais eu on appelle ça comment, la peur du public. Donc même quand mes chansons étaient éclatées au sol, j'avais toujours le courage d'aller à la kermesse, je viens là, je chante, même si ça sonne bien, c'est pas mon problème. Moi, je voulais juste chanter et tout et tout. Et j'ai travaillé. Au fil du temps, ça devenait bien. Ok. Et il y a quelque chose de particulier, bon, qui a retenu mon attention au moment même où j'ai regardé votre lettre. Ça, ce n'est pas parce que nous sommes devant les caméras, c'est vrai. C'est que les autres artistes qu'on a l'habitude de voir, d'écouter, rêvent de célébrité. Et vous, vous avez dit clairement que tout ce que vous cherchez, c'est sortir de la misère. Ouais. Est-ce que maintenant que vous êtes devant moi, vous pouvez m'expliquer? Parce que quand j'ai lu ça, c'est passé dans ma tête, c'est allé dans tous les sens. Et j'avais hâte d'arriver là, à cet instant précis, pour poser cette question. Je vais parler de mon expérience personnelle. Oui. Je suis sûr que beaucoup qui commencent la musique, c'est d'abord avec pour objectif de devenir célèbre comme peut-être leurs idoles, la star qu'ils ont eu l'habitude de voir, ceux qui voient à la télé. Et moi-même, j'ai commencé comme ça. Sauf que, étant petit comme j'étais là, j'ai fait partie de plusieurs collectifs. Dans les collectifs là même, tellement j'étais dynamique, on me confiait des tâches que normalement, on devrait confier à des personnes plus grandes que moi, seulement parce qu'on me trouvait dynamique. On a travaillé un peu sur le terrain, j'ai découvert un peu ce que c'est que la musique et j'ai très vite compris, bon, très vite aussi, à un moment, j'ai compris que il faut équilibrer les choses parce que on avait déjà des exemples qui sont là. Tu vois un gars, tu croises un artiste, il a bien chanté, il a fait des choses et tout. Mais quand tu le vois et quand tu entends parler, lui, il te démoralise d'abord. Ça veut dire que quand tu as la chance d'être devant les gens qui ont fait avant toi et qui ont peut-être les ailes se sont brûlées, qui te donnent des conseils, tu fais de ça ce que tu veux. Et moi, dans ça, ce que j'ai compris, c'est que la célébrité, c'est bien. Déjà que j'ai vu des gens célèbres, mais ça ne donnait pas. C'est là où j'ai commencé à mettre les deux, je peux appeler ça comment? Le côté de travailler pour devenir célèbre, c'était là, oui, bien sûr. Quand tu fais tes chansons, tu veux que les gens l'écoutent, oui. Oui, mais réussir dans la vie en elle-même, c'est aussi très important. Et je dis cela en tenant compte de notre contexte. Bon, allant dans le même sens, il y a également une autre phrase qui m'a interpellée. Vous avez dit, la musique, c'est juste un véhicule, pas la destination. Est-ce à dire que pour le moment, la musique est un tremplin et que vous aspirez à autre chose, premièrement? Deuxièmement, est-ce à dire que vous avez un autre métier, une autre carrière en tête? Non, j'ai pas d'autre carrière forcément. Oui, il y a eu le côté où tu pars à l'école, tu prends une certaine direction et tout, mais je n'ai jamais eu une autre carrière en vue.
Mais ce que je veux aussi dire qui est bizarre, c'est que quand je commençais la musique, je n'ai pas commencé la musique. Comme je disais, compagnon de solitude, ça veut dire que je faisais la musique pour un but, c'était d'abord pour moi me sentir seul. J'ai fait ça pendant longtemps où je faisais la musique juste pour faire. Et puis, je suis arrivé à un niveau où je me suis rendu compte que, attends, tu peux en faire un métier. Et pour en faire un métier, il faut être professionnel, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai donc commencé à travailler, non seulement pour être aussi de très bon artiste, bien qu'on dise que le talent, ça ne suffit pas, mais aussi à ne pas me bloquer seulement sur le chemin de je veux devenir artiste et être connu, être star, parce que là-bas, rien n'est garanti, en fait. Donc, j'ai très tôt commencé à me mettre dans un mood où j'aime la musique. La musique m'a beaucoup aidé. Jusqu'aujourd'hui, ça m'aide. J'ai même la possibilité de réussir totalement grâce à la musique parce qu'on ne sait jamais, tu peux sortir un son, ça t'envoie loin. Mais il ne faut jamais perdre de vue le côté où la vraie vie. La vraie vie. Pourquoi? Par rapport à ce que j'ai vu. J'ai été un peu sur le terrain. On organisait des événements où on invitait des artistes qui étaient déjà connus. Quand ils te parlent, tu restes comme ça, tu dis que non. Si je reste longtemps dans le rêve, on dit souvent quoi, que le rêve, quand le rêve est trop long, le réveil est brutal. Donc, à toi de te mettre dans les dispositions où, ok, je fais dans la musique, je connais les réalités de la musique, là où je suis. Alors, je prends les dispositions. Moi, ma disposition, c'est que je fais la musique, mais derrière, dans un coin de ma tête là, j'ai aussi l'œil sur ce que je deviens réellement. Parce que tu peux être flashy sur les réseaux, tu es connu, tout ça, tout ça. Bref, ça, c'est des pensées intérieures que j'ai. Et c'est ça qui fait en sorte que je sois comme je suis. Cette manière de penser-là, que je fais la musique, mais je n'oublie pas que il y a la vraie vie à côté. Et c'est la vraie vie même qu'il faut surtout chercher à construire. C'est pour ça que parfois on me dit que je me montre pas trop et je suis toujours en back là. En tant qu'artiste, quand on te voit, on doit te voir, tu es carré. Comme là, maintenant, j'ai ma petite veste et tout et tout. C'est pas tous les jours que je peux porter la veste. Vous voyez? C'est pas tous les jours que je peux porter la veste. Quand tu deviens artiste, tu te laisses emporter dans ça. C'est ça, alors, justement, qu'on appelle le rêve. Et nous sommes dans un contexte où il faut rêver, mais il faut avoir la mesurette aussi. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Oui, il y a l'artiste, mais il faut construire la vie à côté. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour construire votre vie à côté? Pour vous garantir une belle retraite. Une belle retraite. C'est vrai que les temps-ci, c'est l'entrepreneuriat qui est à la mode. Quand tu entends déjà ma manière de penser, tu te dis forcément que dans ma musique que je fais et le petit argent que la musique me donne, il y a quand même cette réflexion-là derrière qui me pousse à me dire que bon, il faut que je développe comme ci, comme ça, que j'essaie de développer un business. Actuellement, si j'ai des idées de business, les idées de business sont là. Mais maintenant, alors, le moment va venir où on va mettre les business. Mais en dehors de ça, moi, je pense être très, très polyvalent. Je le pense vraiment parce que j'ai eu le temps de m'étudier, je me connais un peu, je suis très polyvalent. J'ai pris une certaine direction parce que j'ai quand même aussi poussé un peu à l'école. Mais après, quand j'ai vu que non, bon, là, il fallait déjà que je franchisse un cap, j'ai laissé l'école. École, quel niveau? On passe? Oui, passons, passe. Ok, revenons donc. Non, mais quand même, un des diplômes que j'ai, c'est une licence en sciences du langage. On fait ça où? Yaoundé 1. Ok, bon à savoir. Revenons dans votre carrière. Quand vous écrivez vos textes, c'est plus pour plaire au public ou alors pour dénoncer des torts, pour parler des sujets qui tiennent vraiment à cœur, quitte à ce qu'on ne vous aime pas? C'est dans quel état d'esprit que vous écrivez? En fait, je fais les deux. Je fais d'abord la musique parce que je veux. Parce que si tu veux qu'on te reconnaisse ce côté authentique dans ce que tu fais, il faut que tu sois fidèle à toi-même. Ça veut dire que tu dois chanter ce qui te ressemble, ce que tu as vécu. Maintenant, parlant du côté où la musique est un métier, quand tu te mets maintenant dans le mood de que la musique est un métier, tu ne vas plus t'asseoir pour penser des chansons juste pour toi. C'est comme l'entrepreneuriat, tu as un public que tu veux satisfaire. Et
le public, là, certes, a déjà écouté tes chansons où tu parles beaucoup de toi. Mais après avoir raconté ta vie et tout, il faut quand même que tu leur fasses aussi plaisir. Donc, tu es obligé d'allier les deux. C'est pour ça que de temps en temps, quand je fais des interventions dans les chansons et que moi-même je fais certaines chansons, il y a des chansons que je fais avec pour but de faire plaisir aux gens. Maintenant, il y a des chansons où je me dis que bon, il faut que je fasse un son pour montrer aux gens que je suis d'abord bon. Comme quelle chanson? Comme Godzilla qui est sorti dernièrement. Un extrait. Suis-je l'étoile qui vont enfin laisser briller ou simplement je suis le talent de plus que bientôt les fanatiques vont pleurer? S'il vous plaît, chantez comme vous chantez souvent. Non, tu veux, j'ai une voix qui porte, je peux casser les micros ici. Certains savent de quoi ils parlent. Ça, c'est pas pour nous laisser casser les micros. Allez-y, faites-nous un bon. Non, en fait, c'est une chanson posée, c'est comme un petit slam. Suis-je l'étoile qui vont enfin laisser briller ou simplement je suis le talent de plus que bientôt les fanatiques vont pleurer? Génie des temps modernes venus pour peinturer. Ils ont longtemps parlé de moi, c'est sur le temps qu'ils vont me respecter. Je fais la magie avec les mots, tu es émerveillé. Donne-moi le nom de l'artiste à qui tu peux me comparer. Alors là, dès que Petit 6 heures a sonné, les motomanes, les apacheurs, les mounas du Mboko dehors pour attaquer. Peu importe le nombre de fois que ça n'a pas donné, tant que je pourrais recommencer, je vais recommencer. Comme ça, si j'échoue, au moins j'aurais essayé. Comme ça, si j'échoue, au moins j'aurais insisté. Bravo. Vous avez dit que c'est sorti ou ça va? Oui, ça c'est sorti déjà. C'est sorti, j'ai fait quelques visualises dessus et ça tourne. Les gens apprécient. Et tu vois, donc après une chanson comme ça, on ne va pas forcément jouer en boîte. Tu vois, il faut bien sûr chercher à faire plaisir aussi aux gens qui ont déjà accepté que tu les fidélises avec des textes profonds et introspectifs et tout. Après avoir écouté ça, il faut danser. Donc forcément, pour répondre à la question, je fais l'équilibre. Oui, l'équilibre. D'accord. Je comprends maintenant pourquoi dans votre lettre, il y a tellement de phrases poignantes. Vous avez dit que vous avez fait science du langage, un truc de ce genre. Parce que dans votre lettre également, il y a une phrase qui dit « Si le succès prend du temps, ne te considère jamais comme un échec. » Vous m'expliquez? Ouais, mais ça, c'est un mindset. Il faut avoir le mindset, vous savez. C'est un mindset parce que c'est pas facile de tenir. On connaît des gens qui ont 20 ans de carrière qui sont là. Et quand tu causes avec lui, il te dit qu'un jour, mon étoile va briller. Tu connaissez le courage qu'il faut pour t'asseoir après 20 ans de carrière sans succès et dire aux gens qu'un jour, mon étoile va briller. C'est une preuve de détermination incroyable. Donc, moi, c'est des choses, je me dis des choses comme ça là. La seule chose que je m'arrange à faire, c'est de ne jamais être sur place. En 2023, j'étais à un niveau. En 2024, j'ai traversé des petits trucs là, je n'ai pas vraiment travaillé. Dès que j'ai retouché à la musique en 2025, vous avez vu les résultats. Maintenant, voici 2026. On va voir, c'est en décembre qu'on fait le bilan. On va voir d'où j'ai pu partir et où je suis arrivé. En parlant de 2024, où vous avez traversé des moments difficiles, et vous avez arrêté. Est-ce que vous êtes déjà arrivé dans votre carrière de traverser des moments difficiles au point de vouloir abandonner définitivement? Non, moi, j'ai jamais eu l'intention d'abandonner la musique. La musique, c'est mon compagnon de solitude, comme j'ai dit au début là. Donc, quoi qu'il arrive, faites-moi traverser ce que vous voulez. Moi, à aucun moment, la musique, je vais m'asseoir comme ça et dire que hey, non, faut que j'arrête. Parce que c'est une partie de moi. Quand je vais même mal, c'est vers la musique que je me tourne. Donc, à quel moment j'arrête? Non, j'ai jamais eu l'intention là. Même quand j'étais dans des périodes où je ne produisais pas, je ne sortais pas de projet, j'ai jamais eu cette intention. Dans votre lettre, on comprend, je l'ai déjà dit, que vous ne voulez juste pas être une star, mais être un grand homme. Oui. Pour vous, c'est quoi réussir sa vie? Réussir sa vie. Ça, c'est une question piège aussi. Hein. Je vais répondre à l'autre là, comment? Si c'est que j'ai ma maison, j'ai dit moi je suis un fan des grandes maisons, j'aime les belles maisons. Quand j'entre dans une maison qui est bien là, tu vas toujours me voir en train de... Si c'est que j'ai réussi à me construire un toit qui me plaît, avoir ma famille là, ne pas souffrir, en fait, ne plus avoir un certain niveau de problème. C'est tout, c'est pas... Tu vas pas aller te jeter comme on dit souvent. Si j'ai réussi à avoir ma famille là tranquille, j'ai un train de vie normal,
grâce à la musique, on ne sait pas, mais ce serait l'idéal. Mais je ne suis pas forcément dans une optique de que c'est la musique forcément qui va me donner. Oui. Mais je fais la musique parce que j'aime ça. Et c'est la musique que j'ai tenue, ou alors qui m'a tenu par la main, si je peux dire ça comme ça. Les langages de tous les artistes. Mais sinon, moi, c'est réellement ça. Ok. Quand votre carrière sera terminée, dans beaucoup d'années, hein, vraiment, quand vous serez vieux, Que ma carrière sera terminée. vous allez prendre la retraite. Non. C'est jusqu'à la Elle n'a plus la force pour chanter le mboulé, elle commence la rumba ou le zouk. Là-bas, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. On danse temps debout. Mais oui. À la fin de vos jours, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne pour vous? En tant que quoi? En tant qu'homme ou bien? En tant qu'artiste. En tant qu'artiste, quoi? Juste que les gens puissent s'exprimer en faisant référence à mes œuvres. Et en tant qu'homme? En tant qu'homme, il était gentil, hein, c'est tout. Moi, je ne veux pas beaucoup. Ah, vous êtes gentil. Reconnaissez. Bon, oui, je suis gentil, comment? De temps en temps ou bien? De temps en temps. Ok, dans la lettre, vous avez beaucoup parlé de votre maison, de votre quartier où vous aviez, quand vous aviez 11 ans. Est-ce qu'il vous arrive de repartir là-bas? Si oui, comment est-ce qu'on vous accueille? Et aussi, comment vous vous sentez intérieurement? Bon, concernant mon quartier, il faut dire que c'est récemment que je suis quitté de là-bas. Moi, j'ai grandi au Yomaban. Ok. Oui, Rivière au Yomaban. Et quand j'ai même trop fait là, c'est que j'ai un peu bougé, j'ai déménagé, j'ai juste pris 100. Je suis arrivé en haut, là, au Cansonnel. Il était toujours dans le même quartier avec mes mêmes gars. Donc, j'ai fait mes premiers clips là-bas, mes premiers projets. Tout le quartier m'appelle l'artiste. Il y a même certains qui ne connaissent même pas mon nom. Ils m'appellent seulement l'artiste. Mais les gars savent que je suis là et ils me portent, sont avec moi. Donc, quand mon berger a pris, le quartier était content aussi. Mais sauf qu'il y a une partie là que, comme ils ont vu le clip, ils voient 1 million de vues, ils voient si, te voient, tu es dans les trucs là. Tu descends de la voiture, on tourne la portière, on met les flashs là. Ça devient que dès que tu arrives au carrefour, tu venais payer ton pain avec le sucre pour aller manger et garder le reste d'argent. Les gars te prennent tout le reste là. C'est un peu ça qui dérange souvent et j'ai voulu un peu sortir de ça. Mais sinon, je suis avec mes gars. Quand je suis à Yaoundé là, que peut-être n'ai pas eu un booking, je repars là-bas. J'entre dans notre boîte où nous tous on se retrouve là. Et quand je pars là-bas, je prévois toujours qu'au moins c'est 15 bières. Parce que bon, là, quand tu es dans ton carré, là, tu vois, ton petit, quelqu'un ne respecte même pas que tu bois un habit, il va venir tirer un peu. Non, je viens, je passe du temps avec eux. Mais mon quartier, ils savent, je suis là, on est ensemble. Ok. Est-ce qu'il y a dans votre vie des personnes que vous aimeriez rendre fières? Moi, j'en ai, hein. Des personnes qui sont ma locomotive, ma force, ma détermination. Ouais, c'est qui comme ça? Mes fils. Oh, c'est les jumeaux. Laisse-moi commencer très tôt. Ah ouais, non, c'est bien, c'est bien. Mais est-ce que vous, de votre côté, il y a des personnes que vous aimeriez rendre fières? Franchement, ça, c'est quelque chose que, quand vous me voyez à bégayer comme ça, bon, forcément, j'ai encore un parent qui est là. Ce serait beau de pouvoir lui mettre la joie au cœur en lui ramenant un certain niveau de résultat, en parvenant à résoudre certains de ses problèmes aussi, le temps qu'il est là. J'ai mes petits frères aussi qui sont là, que je vois rarement, mais je les porte dans mon cœur. Et même dans ma planification, ils sont dedans. Et naturellement, il y a la maman aussi, même si elle n'est plus sur terre, dans mes prières et dans ma planification, je m'arrange toujours à marcher un peu comme elle a eu le temps de me demander de marcher. Ok. Si vous n'êtes pas encore où vous voulez être, c'est clair, mais vous avez déjà parcouru Je suis où? en bon chemin. Alors, si l'enfant de 10 ans qui vous a écrit était placé là, en face de vous, que pensez-vous qu'il dirait? Quelle est la question, non? C'est une question aussi. Hein. Non, moi je pense plutôt que si l'enfant de 10 ans se plaçait devant moi, c'est moi qui allais lui parler. Et j'allais simplement le prendre dans mes bras et lui dire que sois posé, petit. Sois posé. C'est en train de marcher comme on s'était dit.
Et je ne suis pas prêt de lâcher. Sois posé, même si ça prend le temps. Moi, je suis quelqu'un que, franchement, j'ai tellement envie de faire les choses bien que les gens ont l'impression que je suis paresseux. Il dit que être artiste n'est pas facile. Parce qu'il y a un standing qui s'impose. Les gens s'attendent à te voir d'une certaine manière. Et si tu acceptes donc de commencer à faire les efforts pour te montrer à la hauteur de ce que les gens veulent voir de toi là, parfois tu vas te retrouver en train de prendre ce que tu aurais dû faire telle chose avec pour venir travailler sur l'apparence. Donc, que le petit là soit seulement posé, ça se passe bien. Moi aussi, je suis assis à l'interview, le pied croisé. Et on arrivait souvent comme ça là, tu vois, hey, il y a une époque là, quand on commençait même à chanter, les danseurs de coupé décalé. Ha! Tu arrives comme ça, on dit que non, mon petit, viens, on va te faire passer, tu vas chanter, ton son est bien. Tu arrives là-bas, on te dit d'abord qu'il y a un ordinateur codé qui doit danser le coupé décalé là. Le gars vient là, il monte sur scène, il prend toute l'audience. Quand on regarde encore que tu dis que tu voulais chanter. Non, reviens l'autre jour, reviens prochainement. Autant de choses. Et aujourd'hui, on vous appelle partout. Oui, bon, pas partout. Appelez-moi, ne fais pas, on ne m'appelle plus. Appelez-moi, il y a beaucoup d'endroits où on ne m'a pas encore appelé. Avec. Si vous devriez parler avec sincérité à un enfant qui vit les mêmes difficultés que vous avez vécues dans votre enfance, que lui diriez-vous? Tendrement et de manière profonde. Je ne sais pas si c'est que l'enfant allait comprendre, mais j'allais seulement lui dire de garder le mental. Parce que personnellement, je ne sais pas d'où me venait cette force. Et peut-être que c'est la musique, je ne sais pas. Mais j'ai toujours eu un mental. Je suis quelqu'un de très difficile à déstabiliser. Et quand je dis difficile, donc difficile même un petit mot. Je suis pour me décourager sur quelque chose. Je peux venir vers toi, je te pose une question, peut-être je te demande un conseil. Quand je vois que ton conseil là vise peut-être à me faire ralentir ou abandonner, laisse tomber. Je vais te dire que j'ai compris, mais je vais partir et ma détermination ne prend aucun coup. Donc j'allais juste dire à l'enfant là de garder le moral parce que il y a plein de choses qui vont t'arriver. Tu es un enfant. C'est pas comme maintenant que tu as atteint un certain âge, tu peux te défendre concernant certaines attaques et tout. Mais quand tu es un enfant, tu ne sais même pas te défendre. La seule chose qui peut te sauver là, c'est que dans ta tête, c'est pas que tu aies une force là que je ne saurais vraiment expliquer. Mais tu as besoin de cette force là. Et je me dis que c'est le mental. Ok. Nous sommes donc en train d'aller à la fin de ce tournage. Déjà? Oui, déjà, c'est passé très vite. Et une fois de plus, merci d'être passé sur ce plateau. Ouais, ça fait plaisir. Mais pour sortir, j'aurais deux choses c'est quoi comme à ça? vous demander. Premièrement, est-ce que le roi Tchala est en couple? Le roi Tchala est très en couple, sévèrement, donc méchamment en couple. Prière. Non, j'ai... Au pied collé. Je te partage ça. Non, le roi Tchala en couple. D'accord, et la dernière chose la plus importante, je ne pouvais pas finir cet épisode sans vous le demander. J'ai essayé de faire ça au début là, mais la copie ne sera jamais l'original. Ça sortait un genre. Ça sortait un Non, mais c'était bien quand même. Est-ce que pour sortir, tu pourrais nous faire ça bien, correctement, propre, comme il le faut? Mon berger. Oui. Moi, je suis venu pour vendre mon talent et travailler millions, milliards, mais ils ne sont pas contents. Je les ai vus me guetter dans le coin de l'œil quand j'ai dit qu'avec ma musique, je ferais le tour du monde. Et Dieu, oh, là c'est qui devant toi, oh, d'où Jésus, oh, il doit venir, oh, que c'est toi le big manager, l'Éternel est mon berger, il doit venir aucun. Je ne manquerai de rien, oh, il doit venir aucun. Alors, avec cette belle sonorité, mesdames et messieurs, nous allons vous dire au revoir. Que l'Éternel reste votre berger et qu'il réalise tous vos vœux. Amen. C'était La Fortune Mengue, la voix du bonheur. Bye, 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 bye.